Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, une petite vidéo de mise en scène sur mon petit calepin. On va voir ça ensemble. J'espère que ça vous plaît. Avec ce petit personnage que vous trouvez sur la boutique. Allez, on va commencer. Donc, j'ai pris mon tampon. Vous savez, avec ma nouvelle matière qui tient super bien. Et ah oui, avant de commencer, regardez bien la vidéo parce que il va y avoir une surprise dans cette vidéo. Alors attention, regardez bien, je vous en dis pas plus pour l'instant. Sinon, ce serait pas une surprise. Hein. Bon, alors mon petit calepin. Vous avez déjà vu quelques petits exemples que j'ai fait dans mon calepin. Là. Si vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous surveillez ma page, vous avez vu celui-là. Donc, on va travailler ici. Alors, je vais prendre une protection parce que, oh, quoique, je ne vais pas faire de peinture devant vous. Je vais juste monter la mise en scène pour vous montrer comment je fais. Mais je vais quand même mettre ça. Plus facile parce que en plus ce papier là est pas super. C'est un petit calepin pour les croquis, tout simplement pour quelques croquis, et moi je l'utilise pour peindre, pour tout faire. C'est pas adapté. Alors ce que je fais, je colle deux pages l'une sur l'autre pour que on voit pas ce qui a débordé de l'autre côté. Donc pour ça j'ai besoin de mon tampon. Je vais prendre mon stylo à billes, comme ça vous allez pouvoir voir correctement ce que je fais. Je vais essayer de me mettre un peu plus au milieu. Enlever la souris. Je vais la mettre là. Voilà, sur le côté. Et voilà. Donc, je suis mieux installée comme ça pour vous. Donc, je vais prendre, comme j'ai dit, mon stylo pour vous montrer ce que je vais faire au niveau du dessin, mais ça va pas être très compliqué. Pour faire un petit paysage, je vais prendre mon encre et d'abord je vais commencer par tout simplement imprimer mon personnage. Hein. On y va, c'est pas la peine d'en mettre de trop. Pied. Alors moi j'utilise la plaque là. Une plaque de verre que j'ai fait couper par mon verrier, tout simplement. Donc on y va. Hop, j'espère que je ne trempe pas trop pour que je puisse le retirer correctement. On va le placer à peu près ici. Voilà. On n'appuie pas trop, c'est pas la peine. Et on y va, on imprime. Enfin, on tamponne, on n'imprime pas, on tamponne. Voilà, s'il manque de petits bouts, c'est pas bien grave. Je referai. Je dis, cette page-là est tellement fine. Alors on y va, on enlève. Allez, hop, on enlève. Et voilà, c'est impeccable. Je vais juste un peu passer comme ça et j'irai nettoyer mon tampon dans la cuisine à mon lavabo un petit peu plus tard. Moi je le nettoie simplement avec de l'eau, du savon, je passe mon doigt dessus comme ça et ça y est, c'est impeccable parce que mon encre c'est pas une encre super donc ça marche bien. Alors on va commencer à monter notre mise en scène. Alors pour ça, on va déterminer un peu où va se trouver l'horizon. Alors, je prends mon stylo et je vais tracer à peu près mon horizon, à peu près à ce niveau-là de mon personnage. Comme ça, je vais avoir la possibilité de lui faire un petit ombrage là. Allez, on y va. Un simple trait d'horizon. Mon stylo il marche pas bien. Voilà, un petit gribouillage sur le côté et je reprends ça. Ok, j'espère que vous voyez bien. Alors je vais pas poursuivre jusqu'à la page
Je vais laisser comme ça un petit blanc sur les côtés. Moi, j'aime bien que ça soit pas au bord de la page. Donc, on fait pareil de l'autre côté. Et on va faire tout simplement des buissons, mais des buissons qui sont ronds. Voilà, des beaux petits buissons ronds pour que ça soit facile à colorier après. Mais pour donner une certaine profondeur et pour, comment je pourrais dire, pour signaler que le personnage est devant les buissons, on va faire des demi-buissons, donc de chaque côté, plus ou moins grands, je pense qu'on a envie de faire. Hein. Voilà, donc je vais commencer ici. Alors, un plus petit, alors un peu rond, hein, j'ai dit. Voilà. Et celui d'à côté, il n'est pas forcément l'un côté de l'autre comme je voudrais faire mettre mes deux bouts de gomme. Non, on va le mettre un petit peu en arrière comme ça pour donner une petite profondeur. Alors pour ça, je vais commencer mon autre buisson qui va être un petit peu plus grand que celui que j'ai dessiné. Donc je vais commencer ici. Et vous voyez, oui, je vais commencer ici et je vais monter là. Bon, un petit peu plus grand, c'est pas grave s'il n'est pas trop rond. Et je vais arrêter ici, en demi-cercle. Parce que ici, je voudrais en mettre un plus petit qui soit devant. Donc pour qu'il soit devant, il faut que je le passe sur le devant, comme ça. Voilà. On va l'agrandir un petit peu ça. Voilà. Hop. Si c'est pas bien rond, c'est pas grave parce que bon, tous les buissons sont pas ronds, extrêmement ronds. Hein. Alors, on va refaire un petit peu cette ligne là. Voilà. Si on a envie, on peut bien sûr faire quelques feuilles dedans. Ça, c'est à votre bon plaisir. On va faire l'autre côté maintenant. Donc, c'est pareil. Comme le personnage va être devant les buissons pour donner une profondeur à mon dessin. Et du fait que je le veux un peu plus grand, qui cache mon personnage, et du coup, je vais commencer là. Et je vais passer un demi arrondi comme ça, assez à l'envers en fait. Voilà, je vais faire plusieurs traits pour que soit bien noir. Pour que mon trait soit un petit peu plus visible quand je vais faire le coloriage. Même si je ne fais pas le coloriage avec vous, je vais vous montrer le résultat à la fin de la vidéo. Hein. Je vais faire celui-là qui va être placé derrière, un peu plus grand. Un peu plus grand comme ça. Donc logiquement, je fais un petit bout là. Pour pouvoir la taille exacte. À peu près un arrondi correct. Voilà. Et il me reste un petit bout, je vais faire un petit comme ça qui va être derrière. Voilà. Je ne veux pas qu'il aille jusqu'au bout de ma page, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, hop, on va renforcer les traits. Voilà, pour donner un petit style. On peut aussi marquer un peu des ombrages si on veut, hein. En faisant un petit arrondi ici, là, pas trop fort, comme une petite parenthèse. Hop. Et ça marquera un peu l'arrondi. Ici, on va le faire là. Ici, on va le faire ici, un petit bout. Voilà, pour marquer un petit peu l'arrondi du petit buisson. Bon,
Alors là, on commence déjà à voir que le personnage est bien devant. Donc c'est impeccable. Alors on va s'occuper d'ici maintenant et après on s'occupera de là. Parce que là, j'ai envie de vous montrer comment je fais un arbre assez simple en fait. Un petit arbre simple. Alors on va faire ici, bah, tout simplement on va faire des fleurs. Voilà, moi j'aime bien les fleurs. Donc on va faire des fleurs. Bah, c'est simple, hein, les fleurs, pour les faire, on va partir sur une base ici d'une première fleur. Voilà, j'ai pas besoin de vous apprendre comment on fait les fleurs, hein. Vous les faites comme vous voulez. Voilà, ma première fleur est là. Et pour toujours donner de la profondeur, c'est pas qu'une fleur qu'il va y avoir, mais c'est un petit parterre de fleurs, si je peux dire. Sans queue d'ailleurs, les queues, on ne les verra pas puisqu'ils seront derrière la fleur, parce que toutes les fleurs, on va voir le dessus de la fleur. Comme si elles étaient tournées vers nous, comme les tournesols au niveau du soleil. Ils sont tous tournés au niveau du soleil. Alors pour donner cette profondeur là, eh ben, je vais dire qu'il y a un pétale ici, mais il ne se voit pas entièrement, donc il se fait par derrière. Donc on va faire celui-là, hop, et voilà, ma deuxième. Bon, je vais peut-être mettre encore une ici, mais avant, je vais peut-être mettre une feuille, une petite feuille. Donc on va faire la feuille. Or la feuille c'est assez simple, toute simple la feuille. Comme un cœur qui n'est pas terminé au-dessus. Et un petit trait ici. Et puis pour accentuer, ben, on va refaire une deuxième fleur ici pour agrandir un peu. Qui va se trouver pareil derrière celle-là. Ou plutôt non, on va changer. On va faire une autre feuille ici. Des fois, j'hésite, des fois, je change d'avis. Voilà. Mais vous pouvez faire comme vous voulez. Là, je veux une autre fleur. Donc, je la fais, mon centre. Une pétale, deux pétales. Et la fin. Voilà. Et ici, ben, pourquoi pas faire... une autre qui se situerait plus plate. Alors si je veux la faire plus plate, je vais faire les pétales un peu moins grandes ici. Et plus je vais sur le bas, plus je vais agrandir. Voilà, comme ça, elle ne donne pas l'impression d'être plus vers nous, mais d'être un peu plus couchée. Et puis en fait, j'ai envie de faire une feuille ici. Ouais, on va faire une feuille ici. On va une petite feuille ici. Là. Et ce serait bien qu'on en refasse une ici aussi. Pour équilibrer un petit peu. Voilà. Tiens, puis une là. Une là, très sympa aussi. Toute petite parce que elle est derrière les fleurs. Voilà, on a fait un côté. Ben, on va faire la même chose de l'autre côté, mais on va mettre avec quelques petites herbes. Alors c'est simple, les herbes, comment je les fais, des petites pointes. Voilà, des petites pointes. Hop, je monte, je descends. Des fois j'arrondis un peu. Voilà, et je termine avec un petit zigouille comme ça. Et là-dessus, on va compléter avec des fleurs. On va mettre une fleur ici. Je réfléchis, hein, on va mettre une fleur ici. Ouais, on va mettre une fleur là, qui va se trouver devant. Alors attention, hein, s'il y a... Hop, s'il y a l'herbe qui passe devant, ben,
ne terminez pas votre pétale, bien sûr. Ici, une petite feuille. Et puis, on va continuer. Ben, en fait, on va continuer là. Ouais. On va continuer là. On va prendre ici. On va prendre le trait qu'on a fait. Et on va faire hop, une nouvelle fleur. Ok. Bon ben, on va terminer ici avec une feuille. Mais vous faites un petit peu comme vous voulez. Hein. C'est des petites fleurs comme ça. Hein. On va mettre ici parce que je trouve que ça manque. Une petite ici. Un petit peu plus petite. Puisque, oh, pas vraiment plus petite en fait. Hein. Je trouvais que ça manquait. Allez, avec 2 feuilles. Voilà, j'aime bien mettre 2 feuilles. Bah, c'est pas mal comme ça. Est-ce qu'on met quelque chose ici? Non, parce que ici il y aura un ombrage. Je vais faire quelque chose de simple. Alors, maintenant il reste à nous faire la mise en scène au niveau de la hauteur. Alors, ce que j'avais envie de vous montrer, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais envie de vous montrer comment je faisais un petit arbre en fait. Mais avant, c'est l'heure de la surprise. Alors, pour vous remercier de regarder nos vidéos, pour vous remercier aussi d'apprécier notre travail, on vous offre des frais de transport gratuits pour un montant de 14 € de commande. Vous trouvez le code juste en dessous. Alors faites pause, copiez, faites une impression écran, copiez-le sur une feuille, etc. Et profitez, parce que c'est pas souvent que je vais faire ça. Je vous ferai de temps en temps des surprises comme ça, mais là c'est une belle surprise pour vous, des frais de port gratuits. J'espère que ça vous plaît. Allez, on continue notre petite mise en scène. Pour l'instant, je trouve ça chouette. Alors, ici, je veux faire un arbre. Il y a un peu d'ombre sur ma main, je suis désolée. Donc, un arbre qui part de là, qui va passer un peu derrière le chapeau d'ailleurs, et qui va avoir une branche qui vient par ici comme ça. Alors, comment je vais faire ça? Eh bien, je vais monter mon arbre petit à petit. Je vais travailler branche par branche, d'abord d'un côté et ensuite de l'autre côté. Donc, je vous montre ça. Je vais commencer par mettre une branche à peu près par ici. Bon, une branche qui sera toute simple. Hein. Une branche, c'est quoi? Ben voilà. Hop, je trace. Hop, je trace, je fais mon tronc, qui n'est pas forcément droit. Hein. Voilà, il a été coupé ici parce qu'il est passé derrière le chapeau. Donc ça, c'est une petite branche. Ben, on ne voit pas la suite parce que c'est en dehors de la feuille. Alors, on va la terminer, cette petite branche, et on va monter au fur et à mesure notre arbre ici. Alors, on va aller en haut, on va refaire une autre branche qui va partir comme ça. Alors, cet arbre-là ne sera pas très touffu, c'est pas le but. Le but, c'est d'aménager un peu le haut. Donc, on va partir par là et on va descendre, même si c'est pas très droit. Hop. Et on va finir cette branche-là. Voilà. On va la laisser comme ça, cette branche. Il suffira juste de la colorier. Ce qu'on peut faire, c'est une autre petite... Non, on va laisser comme ça. Alors, j'accentue mon trait, pour qu'il soit un peu plus foncé. Ça m'arrive même de l'accentuer après le coloriage, de repasser mes traits avec le stylo. Hop. Voilà.
Alors là, il est en dehors, bien sûr, mais on va déjà commencer à faire une petite feuille de ce côté-là. Donc on va fermer la branche, c'est à peu près juste ici. Et on va faire un trait qui passe comme ça, un peu comme un V en fait. Et on va faire ce que j'appelle des petits cœurs. Des petits cœurs dans tous les sens. Alors on part d'ici, on fait notre cœur et on referme. Hein? Donc on part d'ici, on fait notre cœur et on referme. C'est tout. Donc on va descendre la branche à peu près par ici et on va monter une autre branche par là pour agrandir et faire que notre tronc se penche un peu par ici. Hein. Donc je vais commencer là et je vais y aller. Bon, je vais faire comme ça. Hop, voilà. Un peu comme on veut en fait. Hein. Pour le terminer, je vais faire une autre feuille ici, mais d'abord je vais construire ma branche là et je vais arrêter ici parce que cette branche elle va partir par là-bas et donc je vais la fermer et je vais faire la feuille. C'est pas grave si elle est plus grande, bien au contraire. D'ailleurs, je vais même possibilité d'en faire deux. Alors pour qu'elles soient l'une en dessous de l'autre. Alors c'est le même principe que les fleurs. Je vais commencer ici. Je vais faire un petit trait pour la tige. Et je vais la former comme ça et la passer derrière. Donc je m'arrête à l'autre et je reprends après. Qu'elle soit fermée. Voilà. Déjà là. Ici, je vais faire, vous savez, une petite branche qui est toute simple, qui sort comme ça, pour que ça soit un peu, voilà, un peu rempli de ce côté-là. Là. Donc, je veux, comme je vous ai dit, que ma branche vienne par ici. Alors, je vais venir à peu près comme ça. Et je vais la dessiner un peu tendue comme ça, voilà. Et je vais la faire partir à deux niveaux. Alors elle va être grande, c'est normal, puisque je veux qu'elle vienne ici pour remplir un peu ma page. Hop, donc je continue et je la mets là, comme ça. Et bien sûr, je fais une feuille au bout, en forme de cœur. Hop, voilà. C'est bien pour l'instant. Après, on verra si on ajoute quelque chose ici. Donc, je vais poursuivre. Je veux qu'elle tombe par ici. Donc, je vais la faire tomber par ici. Bon, c'est un arbre un peu bizarre, un peu imaginaire, mais bon, c'est assez sympa. Voilà, je vais faire mon V parce qu'il va y avoir deux branches. Et je vais refermer, voilà, jusqu'ici, pas plus. Et donc, je vais faire mes deux cœurs. Un cœur. Hop. Et un deuxième cœur ici. Alors, je les ai fait un peu plus gros, hein. Mais c'est pas grave. Bien au contraire. Voilà. Donc, je repasserai mes traits pour que ça soit plus foncé. Voilà. Je les ferai tous. Bon, je les ferai tous après pour qu'ils soient bien noirs, comme ça. D'ailleurs, il faudra que je repasse aussi un peu les fleurs. Alors voilà, ici. Et puis, bah, je vais refaire une ici.
parce que j'aime bien quand il y a des feuilles qui se touchent comme ça. Je trouve que c'est sympa. Donc je vais en refaire une là. Hop, j'arrête parce qu'il y a l'autre feuille. Et ben, je vais lui faire une petite tige là. Voilà. Pour compléter. Comme ça. Alors, bah ici c'est déjà pas mal rempli. Donc, il faudrait peut-être qu'on s'occupe de là. Et de finir notre arbre, notre tronc ici. Alors, pour finir notre tronc, mais ce que j'avais envie de faire, on va repartir, réfléchissons. Ici, on va continuer un peu comme ça. Et on va faire... non, on va continuer comme ça. Et on va commencer à faire notre arrondi pour notre tronc. Mais là, on va s'arrêter parce qu'on veut faire une petite branche. Alors ça, c'est comme vous avez envie. Vous pouvez faire des branches comme vous voulez, hein. Moi, j'en veux une petite ici. Donc, je fais une petite. Et je vais fermer mon tronc là. En passant derrière la plume et en passant derrière le chapeau jusqu'ici. Alors, je veux cette petite branche qui tombe comme ça. Et je vais faire ma feuille. En suivant la position que vous faites au niveau de votre arbre, il sera différent forcément du mien. Hein. Et le but, c'est d'avoir quelque chose d'un peu original. Vous pouvez le faire un petit peu plus rond, vous pouvez faire comme vous voulez. C'est comme ça vient, comme le dessin se profile sur la feuille. Donc là, je trouve que c'est un peu vide. On va peut-être faire une toute petite branche avec un petit V comme ça au bout et mettre deux petites feuilles. Une là et une là. Deux petits cœurs. Voilà. C'est pas si mal là. On va laisser comme ça. Et on va s'occuper de l'intérieur de ce tronc. Parce que dans le tronc, c'est pas toujours lisse, hein, les troncs. Et c'est rugueux, il y a différents petits trous. Donc on va faire quelques traits pour marquer la forme de l'arbre. Hein. Donc ici, on va peut-être un peu plus creuser comme ça. On va mettre là. Puis ça, c'est comme ça vous vient. Ici. Hop. Parce que là, je vais faire comme s'il y avait un petit creux dans l'arbre. Hop. Un petit creux. Un petit coin noir. Il sera un petit peu plus noir ici. Et là, je vais poursuivre un peu mes traits. Suivre comme ça. Voilà. Donc, vous pouvez après, au niveau du coloriage, ombrer plus le bas de la branche, ombrer plus un côté, si vous avez déterminé que votre soleil est ici, de ce côté-là, ben vous savez que votre ombre est ici. Donc vous allez avoir aussi l'ombre de votre personnage là. Et vous allez avoir l'ombre des buissons de ce côté-là. Toujours à l'opposé. Et donc la lumière de l'autre côté, évidemment. Et bien voilà. Ça y est. La mise en page est faite. La scène est montée. Il suffit maintenant de colorier. Mais pour ça, je vous laisse faire. Parce que mon but aujourd'hui, c'était de vous montrer comment pouvoir faire une petite mise en scène. Une toute petite mise en scène, toute mignonne. Je vous en montrerai d'autres plus tard à l'occasion. Dites-moi, montrez-moi sur les réseaux si vous allez le refaire. Dites-moi si c'était compliqué ou pas, que je puisse savoir par la suite si je simplifie encore mes dessins. C'est à vous de me dire ça. Voilà, je vous rappelle le cadeau qu'on vous fait, les frais de port gratuit sur une commande de 14 €, ça fait à peu près 2 tampons. Je vous remontre le personnage qui était ici, là, sur notre nouvelle matière.
qui est superbe. Facile à tamponner, facile à nettoyer. Et je vous fais de gros bisous. Je vous mets la photo coloriée de cette petite mise en scène tout de suite. Allez, bisous, à très bientôt.